Bienvenue dans ce nouveau bilan lecture. Je crois que c'est vraiment le premier bilan lecture de 2024, donc vraiment la meuf c'est bon, elle a attendu mars pour commencer à faire des petites updates. Mais pour ma défense, il faut savoir, cette année là 2024, je n'ai pas lu. Genre vraiment là j'ai 5 livres compteurs dont un de non-fiction dont je vais pas vraiment parler. Donc là j'ai 4 livres que je vais avoir de petites choses à dire. Mais écoutez, on va faire avec ça. Moi je trouve ça très bien pour débuter l'année. Et on verra, là je suis un peu à nouveau dans mon petit cycle de lecture et tout, donc peut-être qu'il y en aura un bientôt, mais pour l'instant, je vais vous parler des 4 livres que j'ai lus en 2024. Je suis en train de réaliser que en fait le premier livre que j'ai lu en 2024 déjà c'était un livre en français, mais c'est surtout que je viens de voir que je suis mis 5 étoiles. Et en fait c'est un truc où pour moi mettre 5 étoiles, pour moi c'est un livre où quand j'en parle je suis censée m'en souvenir et avoir ce feeling de waouh c'était incroyable, sauf que moi j'en souviens plus. Je suis vraiment en train de découvrir que j'ai mis 5 étoiles, donc déjà à partir de là je vais changer ma note et mettre 4 étoiles. Le livre en question c'était Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Je sais que tout le monde en parle de Morgane Moncomble, mais moi j'ai jamais lu ses romances et tout, j'ai vraiment commencé avec Un automne pour te pardonner, donc vraiment ça fait pas très longtemps, j'avais bien aimé mais sans plus, vraiment sans plus. Mais en fait vu que j'avais du mal à lire, j'avais vu entreaperçu qu'en fait le tome 2 de sa saga avec les saisons c'était sur le patinage artistique et que j'adore le patinage artistique et que c'était une romance classique et pas en mode oui il y a un mystère et tout, enfin bref comme son premier tome. Je me suis dit vas-y, surtout que ben voilà, je sais que j'ai des facilités à lire en français quand je suis un peu dans une peine de lecture ou quoi, donc je me suis dit. Et donc je l'ai lu vraiment comme prévu, franchement très vite, c'était hyper addictif et c'est ça un peu ce que je recherchais et pourquoi je voulais lire un livre en français, et je sais pas pourquoi je lui fais ça. Voilà, je sais même pas quoi vous dire, enfin je sais juste que là ils faisaient du patinage artistique, ils se sont mis à deux pour faire un duo et voilà. Mais en tout cas de ce que j'en retiens et pourquoi j'ai mis une si bonne note quand même, c'est que au-delà du fait que c'est addictif, bien écrit, bien fait, que j'étais à fond, c'est qu'il y avait de la représentation. J'en vois pas souvent, surtout pas dans des romances françaises. Et en plus ça c'était un peu de la représentation, je vais pas dire niche, mais un petit peu. Enfin, en tout cas il y avait un des personnages qui est sourd, enfin des choses comme ça que je ne vois pas énormément et je trouve qu'il... Enfin je vais pas dire bien amené parce que je sais pas, enfin genre je suis pas... c'est pas trop on va dire quelque chose que je connais pour dire si c'était réel, ouais, bien fait ou pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça intéressant de l'amener. C'était fait de manière assez, je sais pas, je dirais naturelle. Enfin c'était pas, vous savez il y a des trucs c'est trop mis en avant, c'est trop mis en avant, c'est pas bien amené. Là je trouvais que c'était bien dosé, on en parlait, ça tenait bien sur la longueur. Enfin voilà, une petite romance quoi qui m'a fait commencer l'année quand même sur une bonne note et qui m'a mis de bonne humeur. Le second livre que j'ai lu, toujours en janvier, ça a été comme à peu près tout Booktube, je pense, BookTok même, c'était Divine Rivals de... attendez... de Rebecca Ross. Alors là, pareil, j'avais mis 5 étoiles au début et j'ai downgrade my grade. Mon rating là, mon notement, punaise, elle sait plus parler. Bref, j'ai descendu ma note de 5 à 4 étoiles parce que pour la même raison en fait, quand j'ai lu le premier tome, j'étais à fond, vraiment c'était la meilleure lecture de ma vie, j'étais et en fait c'est juste que c'est quelque chose qui n'est pas resté avec moi au fur et à mesure que le temps passait. Pour cette raison je me suis dit ouais non en fait c'est pas un 5 étoiles, surtout qu'en plus après j'avais enchaîné directement avec le tome 2 et le tome 2 j'ai vraiment lu 5% et pour l'instant je compte pas dire la suite parce que je n'arrive pas, genre c'est pas... Pour moi c'est trop différent du tome 1. Mais pour vous faire un petit résumé, pour ceux qui seraient passés à côté de ce petit roman et qui ne sauraient pas de quoi ça parle, on va suivre Iris qui travaille dans un petit journal, là elle écrit ses petits articles. On va avoir Ronan, non attendez, Ronan c'est un Marvel, je crois que c'est oh bon bref. En gros ils sont un peu enemies dans le truc du journal et je sais pas, ils ont tous les deux des machines à écrire. En fait les machines à écrire sont magiques. Iris quand elle va vouloir écrire des lettres à son frère, en fait elle va envoyer ses lettres au gars et du coup le gars va les recevoir et après ils vont avoir une sorte de correspondance de lettres et en même temps ils vont aussi se rapprocher dans leur vraie vie, mais sauf que Iris ne sait pas que d'où viennent les lettres, mais lui il sait. Enfin bon bref, c'est tout un truc, c'est un peu fantastique mais pas trop, enfin, en tout cas pas dans le premier tome, mais il y a quand même un peu ce truc de magical realism, des guerres des dieux, enfin vraiment c'est tout un truc, mais c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que pour moi qui pensais que ça allait être un petit cozy mystery, enfin pas mystery, cozy fantasy genre cute et tout, on parle quand même de bons gros thèmes de deuil et tout qui je pensais n'allaient pas être autant explorés et qui l'ont vachement été. Et il y a vraiment des moments je lisais les lettres qui s'envoyaient et j'avais envie de chialer.
Voilà, donc juste sachez que c'est pas tout fun, hein, il y a des petites je sais pas. Ensuite, très récemment, fin février, j'ai lu le merveilleux, que dis-je, je l'ai lu de mon cœur, la chose que j'attendais avec le plus d'impatience dans ce mois de février, ça a été le tome 5 de Magnolia Parks qui est sorti le 13 février. Je l'ai pas lu tout de suite, hein. Alors vraiment, alors pourtant j'avais le livre tout de suite, hein, le 13 février, moi j'étais là avec ma commande et tout, je l'avais. C'est toujours ce truc où genre je sais que ça va être un livre incroyable et j'avais trop peur de le commencer. Surtout que, en fait c'est compliqué parce que c'est un tome 5 donc je peux pas vous faire de résumé. Mais voilà, vous avez Magnolia Parks, on la suit dans sa petite vie à Londres, un peu en mode Gossip Girl et tout. Sauf que bah, c'est un tome 5, il s'est passé tellement de choses dans les tomes précédents. Et en fait là vraiment ce tome 5 je récupère un peu Magnolia en miettes. Vraiment, elle est là, elle a des traumas, il s'est passé des trucs de taré malade dans le tome 4 et du coup elle est un petit peu triste quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous conseille d'ailleurs de bien checker les trigger warnings parce que c'est une saga qui est quand même lourde, qui a son petit background. Mais Magnolia, ah putain, mais ce tome 5 incroyable, évidemment j'ai mis 5 étoiles, j'en mettrais 6 si je pouvais. Pas vous faire un énorme résumé, mais en tout cas je trouve que pour boucler, parce qu'en fait c'est le dernier tome de Magnolia et Vijay, même s'il y a d'autres livres après, ça va être plus sur Daisy que sur Magnolia, je trouvais que ça complétait la boucle parfaitement, sans que ça soit trop cliché, mais tout était parfait, la justesse de tout était incroyable. En même temps on a un peu des... Enfin on suit Magnolia Vijay forcément vu que c'est les personnages principaux, mais on a tellement l'avancée aussi de personnages secondaires qui sont là et c'était incroyable. Vraiment Jessica Hastings, je pense elle peut pas faire fausse route avec moi, genre tous ces livres je les prends comme ça, genre ils sont incroyables. Lisez Magnolia Parks, c'était le petit moment propagande. Livre que j'ai terminé vraiment très récemment et que j'ai détesté. Je dis ça mais c'est fun, c'est pas fun. Pour ceux qui ont vu ma review Goodreads, vous savez que un peu les nerfs, mais c'est Tempest of Tea qui est une sortie très récente, hein. Il est sorti le 20 février, je l'ai acheté une semaine après, j'étais là toute contente, je vous en ai parlé dans mon vlog pour vous faire un résumé parce que du coup je pense qu'il est un petit peu moins connu. On va suivre Archery qui est une petite meuf un peu orpheline vibe, tout ça tu connais, qui se retrouve sur un autre continent ou pays, j'ai pas tout compris, mais qui arrive dans un endroit où elle n'est pas vraiment chez elle, donc déjà ça c'était un bon point, mais enfin un bon point, enfin c'était bien amené, mais bon en fait en gros elle avait pas la couleur de peau du pays, donc il y avait toute cette notion de racisme et tout. En fait elle se retrouve à un peu prendre sous le coude un petit mec qui s'appelle Jin, qui d'ailleurs est plus vieux qu'elle mais bon peu importe, et en gros les deux bon voilà ils sont un peu en mode frère adoption quoi. Ils s'inventent un nouveau nom de famille et ils se recréent une vie dans cette ville, sachant que bah du coup le gars pareil sans parents et tout, et donc ils se retrouvent à choper de façon plus ou moins légale une sorte d'ancien musée, il me semble si je me souviens bien, qui vont transformer en salon de thé. Sauf que ce salon de thé n'est qu'une couverture pour que en gros les vampires et leurs, je sais pas comment traduire ça, mais en gros des humains qui gentiment se portent volontaires pour donner leur sang, et des moments d'intimité pour faire leurs transactions de sang. Voilà, donc c'est totalement illégal. Bah tout ça, elle a créé son petit empire de thé et tout, elle s'en sort très bien, ça marche, et puis à chaque fois, genre à 7h, elle cache tous ces petits trucs, la police l'a jamais chopé, bref, elle est un peu connue dans le monde des criminels. Et bien un beau jour, le propriétaire de cet endroit, parce qu'il l'avait quand même loué à quelqu'un, lui dit bah écoute désolé mais en fait le bâtiment va partir, ça sera plus à vous. Sauf que là patatras, ils sont un peu en mode bah non c'était toute notre vie, on peut pas le perdre etc. Mais en même temps bah tu veux qu'il fasse quoi tu vois. C'est là où arrive un autre petit personnage et qui fait bonjour mesdames et messieurs les criminels, je vais avoir besoin de vous pour récupérer un objet hyper rare, hyper caché, voilà, en échange je vous donne une grosse somme d'argent et enfin ça vous fait récupérer votre endroit quoi. Déjà tout ce scénario est pété au sol, copier-coller de Six of Crows, et je trouve que tout arrive beaucoup trop facilement. Donc en fait voilà, la meuf elle est en mode oui, non, peut-être, ok, bon, ok, mais j'ai avoir besoin de faire une équipe. Six of Crows vibe. Aucun attachement en fait aux personnages, les personnages te sortaient des trucs mais ça collait pas à leur caractère. Enfin vraiment je n'ai pas aimé ce livre et j'ai écrit un truc dans ma review et je vous le redis. Pour moi, soit vous n'avez pas lu Six of Crows et dans ce cas là vous décidez de lire ce livre à la place, why not, mais je vous le conseille pas. Ou alors, enfin pour moi c'est soit vous relisez Six of Crows ou soit vous lisez d'autres fantasy. Mais genre vraiment de pick up ce livre là je comprends pas le but, ce livre, et pourtant je ne suis pas de mauvaise volonté parce que j'ai déjà lu des livres qui reprenaient un peu l'univers de Hakotar et je voyais que ça y ressemblait, mais parce que j'aimais en soi l'univers des faits et tout, et que c'était avec d'autres personnages et un autre plot, j'ai apprécié, même si j'étais pas en mode c'est la lecture de ma vie, le fait que
ça me faisait penser à un autre livre que j'avais aimé, ça allait. Mais là vraiment pour moi c'était juste du copier-coller et un mauvais copier-coller, genre vraiment, je sais pas, c'est comme des fois il y a des marques repères, enfin vous savez des sous-marques qui font les choses bien et t'as limite envie de continuer à acheter cette marque là plutôt que la vraie marque. Mais en vrai des fois tu sens juste que c'est un copier-coller qui a aucun effort et qu'en plus c'est pas bon. Bah là c'est un peu ça. Alors je suis vraiment désolée pour l'autrice hein, mais vraiment c'est pas un livre que je vous recommande. Bref, anyway, je voulais aussi enchaîner sur un petit unhaul parce qu'en fait avant de faire cette vidéo j'étais en train de regarder la toute nouvelle vidéo de Katie's Reading et elle faisait un unhaul. Je suis vraiment en train de vendre énormément de mes livres. Enfin vraiment, genre j'ai ce truc de me dire je veux vraiment garder avec moi que les livres que j'ai adorés. Mais c'est vrai qu'au final ça n'en fait pas beaucoup. Enfin vraiment pour vous dire j'ai mon étagère en haut là où il y a les Magnolia Parks, Never de Jess Hastings, donc vraiment là c'est toute une catégorie, c'est juste Jess Hastings, A Curse of True Love que en vrai j'hésite. En fait j'ai pas envie de m'en séparer parce que le livre est magnifique, mais en vrai j'ai pas passé une très bonne lecture et je compte pas le relire. Des autres cases mais ça se... Livre dont je veux un haul, nous avons celui-ci, c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted. En fait je m'en veux un peu quand je repartage des livres de Vinted, mais en fait c'est juste, je pense que ça fait bien plus d'un mois que je l'ai. Je ne l'ai pas frôlé, enfin j'ai vraiment lu 2-3 pages et en fait avec 2-3 pages que j'ai lues déjà je n'ai pas du tout aimé. Si je l'ai pas touché maintenant, je sais que ça va être mort. A Majesty Royal Coven, c'est un livre, à chaque fois je me dis, je peux l'aimer. Mais je ne le lis pas. C'est le genre de livre où je suis en mode, un jour si vraiment je me retrouve sans rien, je le lirai parce que je me dis, il y a un potentiel, mais c'est pas un livre qui me donne envie. Et du coup, ça fait que ça fait des mois qu'il est là, que je le lis pas et honnêtement je pense que je le lirai jamais. Donc je me dis, je vais le vendre. J'ai celui-ci, Reckless. En fait mon problème avec ce livre, c'est que... Voilà, je vais vous dire, je suis à la page 182. Et ça fait, je le lisais quand je travaillais encore, genre l'année dernière. Donc ça fait quand même un petit moment, ça fait au moins 2-3 mois. Je suis à la page 182. Déjà, je pense qu'il y a un moment quand tu lis une romance qui est censée être fast-paced, genre rapide, et que tu t'arrêtes en plein milieu et que ça fait des mois que t'as pas repris ta lecture. J'ai vendu en fait les 2 premiers tomes de cette saga et j'avais gardé celui-ci qui est le tome 4 et j'ai aussi le tome 5. Le tome 5 je l'ai pas du tout lu et en vrai il m'intrigue un peu donc je le garde, mais je sais qu'en vrai les livres que j'ai à moitié commencé généralement je me remets pas dedans parce que moi j'ai besoin de lire le livre en entier et j'aime pas relire un truc que j'ai lu, mais en même temps, enfin bref. Half a Soul en fait qui est actuellement ma lecture. C'est le livre que je suis en train de lire mais c'est juste passer un bon moment, c'est cool, mais je sais qu'une fois que je l'aurai lu, je vais pas le mettre dans ma bibliothèque pour le garder, donc je pense que je le termine aujourd'hui ou demain. Et alors lui c'est un peu... Lui c'est mon hésitation mais c'est Forchewing. En fait j'hésite un peu parce que j'ai un petit attachement à ce livre parce que je m'en étais acheté à mon anniversaire et voilà. Mais en même temps genre c'est un peu une bricasse. Et en fait j'ai revendu le tome 2 parce que j'ai jamais fini de lire le tome 2 et je suis du principe que si j'ai pas terminé le tome 2 ça veut dire que je vais pas continuer la saga. C'est tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à dire c'est quoi ce que vous avez lu ce week-end, non, cette semaine, ce mois-ci. Enfin bref, qu'est-ce que vous aimez lire? Enfin je sais pas, parlez-moi en fait, s'il vous plaît.